Seigneur notre Dieu, tu es merveilleux. Ce matin, nous voulons encore élever nos voix vers toi, nos cœurs surtout, pour te dire sincèrement merci. Le roi incomparable, le Dieu de tout le temps, l'Éternel qui ne change pas, nous sommes très reconnaissants, notre Dieu. Il est écrit dans ta parole, Dieu est possible à Dieu. Il est écrit dans ta parole, si tu es pour nous, qui sera contre nous. Il est écrit dans ta parole, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, Seigneur, nous voici, le cœur tourné vers toi. Nous implorons ta miséricorde. Nous avons grandement besoin de toi. Fais en sorte, Seigneur, que tes enfants qui vont nous suivre, ainsi que nous-mêmes, nous puissions grandir davantage. Nous puissions accéder aux grandes choses que toi tu as cachées pour nous. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et nous voici dans notre rendez-vous habituel. Nous voulons partager rapidement la parole de Dieu. Nous lisons aujourd'hui dans le livre de Luc. Luc chapitre 22. Versets 31 à 32. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Amen. Voilà, nous voulons exploiter ces deux versets. Et si nous voyons un peu dans ce texte, Jésus s'adresse particulièrement à une personne, la personne de Simon, qui était apôtre, et pas le moindre. Il ne s'adressait pas à n'importe qui. Il s'est adressé à Simon. Il a dit: Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Amen. Amen. Satan t'a réclamé et il voulait te cribler comme de froment. Le froment, c'est la farine. Hein? Oui, la farine de froment. C'est-à-dire qu'il va réduire Simon, il va mettre fin à sa vie, il va tout simplifier à Simon. C'est-à-dire que Simon ne représentera plus rien dans sa vie. C'est la pensée de Satan. Amen. Amen. Mais curieusement, dans ce texte, Jésus dit: j'ai prié pour toi. Et Jésus continue en disant: j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et c'est là où nous allons nous appesantir. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Et il enchaîne: quand tu seras revenu, affermis tes frères. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, que Dieu soit loué parce qu'il nous réunit. Aujourd'hui, vous nous avez autorisé d'entrer dans vos maisons afin de partager cette parole de l'évangile. Quand Jésus dit à Pierre: j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Parce que dit que le diable avait pour mission d'attaquer la foi de Pierre. Pour détruire complètement Simon, il faut commencer par lui enlever la foi. Chers frères et sœurs, la foi, c'est une arme très puissante, c'est un capital que nous avons dans la vie chrétienne.
Kondima ezali penza moboko na biso to simbaka soko bungisi yango tikali pamba. Les gens sans foi, les diables les cueillent comme des tomates mûres dans un champ. Bato bazanga kondima satana ya buka kabango lokola ba tomate na kati ya bilanga. Nous avons grandement besoin de la foi. Toza penza na posa monene ya kozala na kondima. On peut être dans la foi sans avoir la foi. Okoki ozala no za kondima kasi na kati no zangi kondima. C'est-à-dire quoi? On peut être dans l'église mais sans avoir la foi. Parce que Simon était à côté de Jésus. Jésus a prié pour que sa foi soit forte. Vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes ici, nous avons besoin de la foi. La période dans laquelle nous nous trouvons est difficile. On parle de confinement partout. Un mot qui autrefois ne se parlait vraiment pas. Mais c'est un mot qui est aujourd'hui dans la bouche de tout le monde. Le confinement. Et après, on commence à parler de déconfinement. Mais quand on parle de déconfinement, on n'a pas parlé de la fin de la maladie. On n'a pas parlé de la fin du microbe. Et il y en aura chez quelques-uns. Est-ce qu'il ne faut pas recontaminer les gens? Voilà toutes ces questions que nous nous posons. Amen. Les questions pleuvent dans nos têtes. Mais en ce qui nous concerne, nous voulons exploiter cette portion de l'évangile qui nous dit que notre foi ne défaille pas. Ayons la foi solide. La vraie foi a comme soubassement la parole de Dieu. On peut croire à quelqu'un, on peut croire à une équipe, on peut croire à sa femme, on peut croire à son mari, on peut croire à ses enfants, on peut croire à une certaine recherche. C'est une sorte de foi. Mais la foi dont parle la Bible ici, c'est la foi, la confiance à la parole de Dieu. La foi ou la confiance en Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu est le soubassement, Dieu est la fondation sur laquelle nous nous tenons. Donc nous devons avoir cette foi. Parce que quand le diable viendra, quand l'ennemi viendra, quand la maladie viendra, quand la tribulation viendra, nous sommes bien posés. Nous pouvons faire face. Amen. Je vais vous amener rapidement à lire la Bible dans les livres de 1 Jean chapitre 5. L'épître de Jean. 1 Jean chapitre 5. Je nous dis la Bible. 1 Jean chapitre 1 Jean 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Donc nous devons triompher avec notre foi. Même si vous êtes malade, même si vous n'avez rien, même si le confinement a tout détruit, vous n'avez plus rien pour manger, que votre foi ne soit pas entamée. Même si vos activités ne fonctionnent plus, que votre foi ne soit pas entamée. Amen. Amen.
Même si on vous dit de mauvaises nouvelles, les bailleurs vous menacent, on vous annonce des informations dures, que votre foi ne soit pas entamée. Soyez solides en Dieu, demeurez en Dieu, tenez ferme, parlez avec assurance. Amen. Amen. C'est cette assurance-là que le diable ne veut pas voir en nous. Le diable veut nous voir marcher pleurnichants, effondrés, et nous voir comme des petits bébés avec une vie incertaine. Mais c'est que Dieu veut de nous que nous soyons des hommes et des femmes forts. Que nous ayons comme soubassement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. La parole de Dieu nous garantit et nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. La tribulation peut venir, mais Dieu dit il est avec nous. Donc soyez forts dans la foi. Chers frères et sœurs, parmi tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, il y en a qui ont perdu un membre de la famille. Il y a d'autres par contre qui n'ont rien à manger. Certaines situations sont devenues bizarres. Vous aviez autrefois une promesse d'embauche. La date de mariage est capotée. Tenez bon, soyez fermes. Soyez fermes. Jusqu'à ce que le diable se verra ridicule, va partir. Ce qui déplaît au diable, c'est la foi que vous avez en Dieu. Le diable est très choqué. Quand il voit que vous n'avez pas mangé, mais vous continuez à adorer Dieu. Il constate que vous n'avez rien, même pas un compte à banque, mais vous aimez Dieu et vous l'adorez. Ça c'est un scandale. Le diable crie au scandale. Et vous vous souviendrez, il a dit à Dieu. Le diable a dit à Dieu. Si Job vous adore, c'est parce que vous l'avez gâté. Chers frères et sœurs, le diable veut lier notre foi au matériel. La foi, ce n'est pas de l'argent. La foi, ce n'est pas les habits. La foi, ce n'est pas tout ce que nous voyons. Il est vrai que dans la foi, nous pouvons accéder à tout ça. Mais la foi n'est pas nécessairement ça. La foi est plus que ça. La foi est postérieure au matériel. La foi est supérieure au matériel. Amen. Amen. Et Jésus continue. Il Pierre, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Quand nous avons la foi et que nous n'avons pas de responsabilité, alors c'est une foi inutile. Jésus dit ici, quand tu seras affermi, c'est-à-dire que quand tu vas constater que ta foi a grandi, quand tu seras revenu et que ta foi a grandi, tu es devenu un homme bien posé dans la foi, ça sera ton tour de prier pour les autres. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, prions pour les autres. Soutenons les autres. En ce moment difficile, où même les grandes puissances crient, l'économie est devenue incertaine. Les réserves sont sorties. L'avenir devient flou. Je voudrais vous dire, même si les Nations Unies, les puissances du monde disent que demain on ne mangera pas, que cela n'affecte pas votre foi. Que votre foi soit solide. Parce que
Notre Dieu ne dépend pas de tous ces systèmes. Il dépend de lui-même. Amen. Amen. Et il est derrière sa parole. Ça aurait été compliqué, difficile si Dieu n'avait pas parlé. Parce que quand tu n'as pas parlé, ta parole dépend de toi. Quand tu n'as pas parlé, ta parole est dans toi. Elle dépend de toi. Mais quand tu parles, tu dépends de ta parole maintenant. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est derrière sa parole. Dieu dit, quand tu seras revenu, prie, affermis tes frères. Nous avons des frères qui sont aujourd'hui effondrés, fragilisés, anéantis même. Ils pleurent. Certains voient déjà la mort, d'autres rêvent la mort. Les gens qui aiment bien raconter des choses affreuses commencent déjà à parler. Je voudrais vous dire, quel que soit le moment, quelle que soit la maladie, quel que soit l'échec, ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Et toi qui sais que tu es avec Dieu, prie pour tes frères, prie pour tes sœurs. Plusieurs sont fatigués. Il ne faut pas regarder au titre des gens. Ici, Pierre était apôtre. Mais Jésus a prié pour lui. J'aime bien l'apôtre Paul qui dit à l'église, priez pour moi dans les livres d'Éphésiens. Amen. Ils ont prié pour Pierre. Jésus a prié pour Pierre. Et toujours dans les livres des Actes, les fidèles ont prié pour Pierre quand il était emprisonné. Ici, je voudrais dire à tous les enfants de Dieu, vous devez prier même pour le serviteur. Prions les uns pour les autres. Ne regardez pas au titre des pasteurs, des évêques, des prêtres, de tout ça. Non, 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 non. Non, le diable s'en moque, il n'a pas besoin de tous ces titres-là. Il s'attaque à tout le monde. Ce jour-là, il s'est attaqué à Pierre. Laissez-moi vous dire, tenons-nous debout, soutenons-nous, prions les uns pour les autres. Amen. Je voudrais vous informer que les effets de la prière nous précèdent. Donc, la prière ne nous suit pas. Non, quand nous prions, la prière nous précède. Elle balise les chemins. Elle arrange les choses. Amen. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, n'attendez pas à ce que vos frères soient malades. N'attendez pas à ce que vos frères soient dans des situations difficiles financièrement. Prions. Prions. Pour que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu fraye un chemin devant chacun de nous. Amen. Amen. Je disais, la prière nous précède. Alors, chers frères et sœurs, je ne voudrais pas vous effrayer, mais je voudrais vous annoncer que des moments difficiles sont encore là. Et devant nous, il y a des moments compliqués. Mais le Seigneur me dit de vous dire, nous devons percer ces moments difficiles. Il y a des barrières devant nous. Le monde a des barrières devant lui. Il y a des barrières devant le monde. Amen. Ça, je vous l'annonce aujourd'hui. Il y a des barrières devant. Il y a des complications devant. Il y aura des situations qui vont déséquilibrer encore le monde.
Mais nous avons la responsabilité de les ôter ou de les enlever par la prière. N'attendez pas à ce que ces choses s'accomplissent pour que nous puissions dire voilà, nous en étions informés. Non, prions dès maintenant pour enlever toutes les barrières. Et prions dès maintenant pour que les enfants de Dieu soient forts et solides afin de frayer le chemin, de traverser aussi. Amen. Amen. Soyez forts, mes enfants. Soyez forts, mes collègues serviteurs de Dieu. Soyez forts, le corps de Christ. Soyez forts, vous tous qui êtes de partout, soyez forts. La force dont on parle ici, c'est la foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu, c'est la détermination. J'ai aimé un homme de Dieu. Il était anglais, il est déjà décédé. Il doit être de quelle ville? Vers Halifax, je pense, si je ne me trompe pas. Non loin d'Halifax. Il s'appelait Smith Wigglesworth. Smith, c'est un nom difficile. Oui, Smith Wigglesworth. Alors, Smith, un jour, il était chez lui à la maison, il a vu les rideaux bouger. Il pose la question pendant qu'il dormait. Il dit, mais c'est qui? Il a entendu une voix qui lui dit, c'est le diable. Il dit, ah, c'est toi le diable. Oh. Il a continué son sommeil. Il n'était pas effrayé, il n'était pas épaté. Chers frères et sœurs, ne vous laissez pas épater par le diable, ne vous laissez pas épater par les événements. Tenez-vous bien. Le diable n'est rien, c'est une créature. Et Dieu est Dieu, personne ne l'a créé. Et ce Dieu-là est avec vous. C'est pourquoi tenez-vous bon. Amen. Azongi na pongi abangi te yango na esabino bandeko bobanga te kadia pemba zala eloko te. Le diable est en train de faire le travail pour lequel il est diable, mais vous devez aussi faire le travail pour lequel vous êtes enfant de Dieu. Amen. Satana ya sala ka mosala ebenga mikola ya sala yo pe mwana nzambe osengeli osala mosala oyo mwana nzambe obenga mikosala. Amen. Nous devons changer les situations qui sont devant nous. Amen. Vous avez ce pouvoir. C'est la foi. La victoire qui triomphe dans le monde, c'est la foi. Vous chantez pendant qu'il y a des difficultés. Vous adorez pendant que vous n'avez rien. Vous adorez Dieu pendant que vous êtes malade. Le diable est scandalisé. Il dit, mais c'est quelle foi, c'est quel attachement, c'est quelle connaissance, c'est quelle intimité. Le diable est perturbé quand vous avez la foi. Amen. 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 Soyez forts. Vous avez quelqu'un malade à l'hôpital? Tenez-vous. Tenez-vous debout. Adore ton Dieu et prie pour celui-là qui est malade. Je suis venu vous déclarer ce matin que Dieu vous a choisi pour être fort. Amen. Amen. Dieu vous a tous choisi pour être fort. Et c'est pourquoi cette phrase est à l'impératif, soyez forts. La force, vous en avez. Exploitez la force. Et la force, c'est la parole de Dieu. La force, c'est la foi à la parole de Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.